Bienvenue à la rétrospective mensuelle de septembre. L'été est officiellement terminé et l'exercice financier tire à sa fin. Conséquemment, il y a beaucoup d'activités ici à la SCCI, dont la mise en œuvre de certaines initiatives. Par souci de faire preuve de transparence, un programme s'intitulant « Récapitulation de la réunion du conseil d'administration » est maintenant à la disponibilité des membres. Dans ces courts extraits vidéo, le président ou tout autre membre du conseil présente un bref compte-rendu des questions qui ont été abordées lors de la plus récente réunion du conseil d'administration. Ces capsules sont disponibles dans la section SCCI TV du site Web qui est réservé aux membres. L'une des autres nouveautés de la SCCI est la section d'aide à la pratique des membres. Les membres peuvent maintenant nous poser des questions sur la gestion des pratiques en toute confidentialité. Bien que cette section fournisse aux membres des conseils s'appliquant aux règlements administratifs, au code de déontologie, aux directives et aux politiques de la SCCI, elle ne prodigue pas de conseils juridiques. Les membres peuvent s'attendre à recevoir une réponse à leurs questions dans un délai d'environ 2 jours ouvrables. Vous pouvez nous envoyer vos questions par courriel. Les questions plus complexes ou relatives à la déontologie peuvent être adressées au comité d'examen par les pairs. La SCCI continue d'appuyer le gouvernement dans son effort de sévir contre les agents fantômes. Cette section se poursuivra maintenant que le Parlement est de retour au travail. Entre-temps, la SCCI travaille activement sur le mémoire qu'elle présentera au gouvernement concernant le processus d'examen réglementaire annoncé lors du dépôt du projet de loi C-35. La SCCI continue de lutter pour les droits de ses membres à s'autoréglementer. En attendant, la routine suit son cours. La SCCI informera ses membres aussitôt que le gouvernement du Québec rendra publiques les conditions d'admissibilité que devront respecter les consultants au Québec en vertu de la nouvelle réglementation provinciale. Restez branchés pour obtenir de plus amples détails. Et finalement, la date limite pour le renouvellement de votre adhésion approche à grands pas. Tous les ans, les membres doivent renouveler leur adhésion à la SCCI. Cela permet à la SCCI de bien connaître ses membres et leurs pratiques. Les membres doivent respecter toutes les exigences relatives au renouvellement entre le 1er octobre et le 31 octobre, ce qui comprend le paiement des frais annuels, la mise à jour des renseignements personnels et commerciaux par le biais du formulaire de renouvellement d'adhésion en ligne, le respect des exigences de formation professionnelle continue et la constitution d'une bibliothèque de référence professionnelle obligatoire. Si vous êtes devenu membre de la SCCI après le 15 août 2010, vous devez payer les frais, mais vous n'êtes pas assujetti aux autres exigences de renouvellement d'adhésion. Pour toute question concernant ce processus, veuillez vous adresser au service de l'inscription. Merci d'avoir écouté cette capsule et à la prochaine fois.